Une production de la boîte de prod.ca. Cette semaine à l'Entracte, on discute de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. On jase aussi des Nordiques, mais pas de Québec, des Nordiques en fait qui évoluent aux États-Unis. Oui, c'est Alex qui a trouvé ça. Et Tommy Brochu bâche le style vestimentaire de Gabriel Jasmin. Oui, bon podcast. Il ressemble aux Flyers. Let's get ready to rumble! Go, 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 go! S'il y a une game que vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Mental toughness, la dureté du mental. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Ça se pourra! Bon Dave! Avec Kevin Dupont, Tommy Brochu, Champlain-Mondou, Gabriel Jasmin et Alex Harvey. L'Entracte podcast sportif. Mademoiselle! Oh, Bernard! Ouais, c'est décidé. Club, il ferme. Ouais. Je veux me faire échanger. Hey, Bernard! Contacte Détroit puis donne-le de la bullshit. Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Hey, une minute. Ned, c'est quoi échanger en anglais? Me right fucking now. Train me right fucking now! Accroche. Allô, bienvenue. Je me suis fait couper par Denis Lemieux. Bienvenue au podcast numéro 17 de la saison 4 de l'Entracte. Vous l'avez entendu. D'après moi, il y a certains joueurs qui vont dire « Try me right fucking now » dans les prochains jours, puisque aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur les rumeurs de transactions, la date limite des échanges. Et vous pourrez écouter justement ce podcast actuellement sur Spotify, sur notre page YouTube, également sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et aussi le temps de saluer les boys autour de la table. Oui. Alex, Gab, Champlain, Tommy, bonsoir. Bon, c'est la première fois qu'on est tous là depuis 750 ans, la gang. Bravo. La croche. 50 ans, quoi? Ça fait 150 ans. Ça fait des 10 ans déjà qu'on n'était pas toutes les 5. Merci. C'est la fin du podcast. Merci d'avoir été là. Parce que j'ai demandé un échange, mais vous avez pas pu m'échanger. Fait que on t'a échangé à poche bleue contre deux prospects. Guillaume voulait pas. Thunder voulait pas. C'est moi qui voulais pas, puis j'ai une clause de transaction. Clause de non-mouvement. Hey, mais le chaland, on jase, mais ça marchait pas. Super heureux de tous vous retrouver, les boys. À soir aussi, petite mention à faire. Ce podcast-là a été, bien sûr, enregistré dans la semaine avant les transactions, c'est important de le dire. Donc, ça se peut que quand vous écoutiez en ce moment le podcast, il y a déjà des joueurs qui ont changé d'adresse puisqu'on est à moins d'une semaine du 21 mars 2022. Donc, parce que là, Kevin, tu dis en ce moment, mais au moment où on se parle, genre, c'est pas le trade deadline, mais en tout cas, c'est correct. C'est ça. Ça arrive dans quelques jours au moment d'enregistrer, mais juste pour vous dire, ça se peut qu'il y ait certaines personnes, certains joueurs qui... Si on passe 20 minutes à parler de Ben Sherratt, puis quand vous l'écoutez, il est déjà parti... Ça se peut. Ma bad. Écoute, on l'aime, Ben Sherratt, mais c'est le podcast le plus pertinent de toute l'histoire, c'était le cas. Peut-être. On n'anticipe pas les trades, puis on jase déjà des trades qui ont été faits. Genre, c'est le fun. Jacob Pelletier à Montréal, pour vrai. Vraiment une bonne acquisition, tu sais, le prix, c'est le prix pas si pire. Ça sais aucunement c'est quoi. Mais bon. Plus une compensation future. 37$ puis des peanuts. Bravo! Non! Carrot contre McDavid, ouais, c'est ça, dans le fond. Et aucun choix au repêchage. Juste ça. Mais non, mais il y a quand même quelques transactions qui sont arrivées dans les derniers jours, dernières heures. Notamment, on peut penser à Tyler Toffoli, une des transactions majeures qui a eu lieu il y a quelques semaines. Une transaction majeure qu'il y a eu à date. Là. Oui, pas mal la transaction majeure, je te dirais, parce que l'Avalanche a quand même échangé Tyson Jost au Wild contre Nico Sturm et aussi l'Avalanche qui a obtenu les services du défenseur des Ducks, Josh Manson. Nico Sturm, c'est-tu le frère de Marco, ça? C'est-tu? Je sais pas si c'est son... Ça doit être très proche. En tout cas, c'est tous des cousins, là, c'est ça. Il n'y a pas tant de Sturm allemands qui sont pas de la même famille qui jouent. Ouais, je sais pas. Mais bref, en tout cas, deux transactions qui ont lieu dans les derniers jours, dans les dernières heures. Mais là, c'est à savoir parce que Ben Sherratt, au moment d'enregistrer le podcast, a été laissé de côté cette semaine pour le Canadien face aux Coyotes de l'Arizona. Puis on a dit on veut éviter qu'il y ait des blessures.
Bon, c'est inévitable, là. On s'entend que Ben Sherrod va être échangé pour moi. Je pensais que tu disais que c'était inévitable qu'il se blesse, là. Moi, je te trouve un peu rough, là. Il va sur la glace. De toutes les autres équipes, ils l'auront pas. Mais selon vous, Ben Sherrod va aboutir dans quelle formation? Puis je vais commencer par Champlain-Mondou, parce que t'as parlé de Ben Sherrod aussi au début du podcast. Selon toi, est-ce que Sherrod, c'est plus un gars qui va aboutir dans une formation de l'Ouest, par exemple? Ben là, c'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs autour de Calgary, mais de ce que mes insiders personnels et qui Pierre Lebrun sur Twitter dit. On le salue. C'est les mêmes que Renaud Lavoie, semblerait. En tout respect. En tout respect. Là, on parle de Toronto, Calgary, la Caroline, peut-être les Pingouins, j'ai vu. Donc, des équipes qui cherchent la profondeur en défensive pour les séries. On le sait que Ben Sherrod, son contrat achève en plus. C'est pour ça qu'il est très, très, très tentant. Apparemment que le package que le Canadien aime en ce moment, comme Gab en parlait, c'est Jacob Pelletier à Calgary. Mais de ce qu'on entend, c'est qu'en ce moment, Calgary n'est pas prêt à laisser partir Jacob Pelletier pour ça. Mais, ben non, parce que ce qu'on entend aussi, c'est que s'il avait été prêt à le faire, il l'aurait quasiment inclus dans la transaction avec Toffoli. Ouais, aussi. Mais ouais, fait que c'est sûr, ça serait spécial de faire comme 2 transactions séparées avec 2 joueurs importants de l'équipe à 2 moments différents aux Flames. Avec la même arrive, mais c'est comme rendu là, il le voulait pas avant, Ben, il le voulait là. OK. Mais c'est ça, après, justement, Elliot Friedman et compagnie, là, il est intéressé à Ben Sherrod avant d'être intéressé à Tyler Toffoli. Même qu'on avait prédit la transaction de Sherrod comme dans les 10 jours ouvrables, juste avant la transaction de Toffoli. Puis finalement, coup de théâtre, c'est pas le même joueur. Mais l'affaire aussi, tu parles de Calgary, ce qui est le fun, c'est qu'on a changé de direction. Fait que peut-être que les relations vont être un peu meilleures avec les Hurricanes de la Caroline, parce que, rappelez-vous, l'année dernière, ça se bâchait dans le dos. Là, ah ben oui! En haut. C'est ça, j'allais le dire. Ouais. C'était assez terrible. Mais c'est pas grave, c'est beau, c'est de la belle compétition, ça. Non, vraiment pas. C'est anti-sportif ce qu'ils ont fait, les Franchement, là, ils ont le droit. Mais pensez-vous que c'est possible, justement, qu'un jeune espoir, un jeune Québécois comme Jacob Pelletier puisse aboutir ici? Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est le genre de gars qui apporterait à l'offensive du Canadien, outre les joueurs que, mettons, qui sont déjà en train de monter, comme des Nick Suzuki ou comme des Cole Caulfield, par exemple? Mais ça dépend si Calgary, là, ils sont all-in cette année, puis ils disent, nous autres, on s'en va à la coupe, puis c'est tout. On s'en va chercher Sherrod, qui l'année passée, il en donnait du double échec avec Weber sur le bord du net à Price, là, ce qui était quand même pas très légal, mais bref, si tu t'en vas dans cette direction-là, puis que le Canadien, tout ce qu'il veut, c'est Pelletier, puis que tout ce qui manque à Calgary, c'est un défenseur, ben let's go, on va l'échanger Pelletier si c'est juste ça qui nous manque pour une coupe. Sauf que s'ils se disent, bon ben on a une fenêtre de 2 ans, de 3 ans, puis c'est là-dedans qu'on va gagner la coupe, t'échanges-tu vraiment un de tes meilleurs espoirs? Je sais pas, je pense pas en fait. Parce que la réponse est non. Je regardais la défensive des Flames de Calgary, puis vraisemblablement, c'est le genre de formation qui, en ce moment, sont matures à l'attaque, le sont défensives, mais c'est peut-être des duos de défenseurs qui sont un peu moins, on pourrait dire, un peu moins de talent. On s'entend, sont dans la Ligue nationale, mais des gars comme Noah Hanifin sont très bons, mais on s'entend que, je veux dire, Chris Tanev, c'est pas le meilleur défenseur que tu peux avoir. Ils ont des gros gars comme Nikita Zadorov ou même Eric Goodbranson, que c'est des gros bonhommes à diff, mais peut-être qu'un gars comme Ben Sherrod peut peut-être aussi apporter, comment je pourrais dire ça, une certaine confiance en défensive, puis même un gars comme Mark Giordano, on n'a pas caché du côté du Kraken de Seattle qu'on aimerait peut-être transiger Giordano, et les Flames pourraient être une équipe qui aimerait ravoir son capitaine. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer du côté des Flames de Calgary. Si Giordano est échangé puis qu'il s'en va à Calgary, écoute, c'est des belles histoires qu'on voit dans l'histoire du sport. Ça, c'est le capitaine qui s'en va en équipe d'expansion. On le ramène. Ça serait premièrement un coup marketing incroyable pour les Flames. Si ça arrive puis qu'il gagne la coupe en plus, là, scénario d'Hollywood. Là. Ah, absolument. Puis il va chercher la coupe. Et puis s'il gagne contre Seattle, parce que Seattle a fait une remontée incroyable au classement. Il tombe dans l'Est. C'est parce que, honnêtement, c'est ça. Seattle tombe dans l'Est. Les Rockies du Colorado reviennent en vie. C'est ça, puis bang, bang, bang. Les Expos ont joué au stade olympique, hein, Champlain? Ouais, c'est ça. Évidemment, ça a une influence sur la Coupe Stanley, tout ça, là.
c'est plein de facteurs. Mais on jase beaucoup de Giordano, de Ben Sherratt ici. Il y a aussi un nom qui commence à se faire entendre sur pas mal toutes les lèvres d'experts. Claude Giroux des Flyers de Philadelphie. C'est un joueur de centre qui va être joueur autonome sans compensation à la fin de l'année. 8,2 millions. Et les experts, les insiders disent qu'il pourrait y avoir pas mal d'intérêt pour Claude Giroux. Est-ce que vous croyez que les Flyers vont laisser partir un gars comme Giroux? Moi, je vais te dire, il y a beaucoup d'intérêt pour Claude Giroux, mais je pense pas que Claude Giroux a beaucoup d'intérêt pour les autres équipes. De ce qu'on comprend, il y a une clause dans un échange complet. Ça fait combien de temps qu'il est là-bas, Claude Giroux? Il a toute sa carrière. C'est ça fait quelques jours, là. C'est ça. Le capitaine, moi, je vois vraiment pas un monde... De la façon qu'il parle aux médias, lui, il s'en va pas de... C'est comme dans le fond si Crosby se faisait échanger, là. Mettons, est-ce que le parallèle est pas pire? À vous de me le dire, mais c'est ça. Quand il y a des joueurs, quand des gros joueurs comme ça qui ont des clauses en échange aussi, quand ça arrive souvent d'avance, on va entendre parler que les équipes ont déjà fait les démarches avec le joueur. Tu sais, ça va sortir souvent dans les médias. On a entendu 0-0 de ça. Moi, je serais vraiment surpris qu'il soit échangé, mais s'il l'est, ça va assurément être un contender. Fait que souvent, on parle de que ça soit... en fait, tout le monde parle beaucoup de Colorado, en fait, là, pour Claude Giroux. Là. C'est pas mal. Ouais, mais c'est parce que... Écoute, ils ont tellement... Tu sais, je regardais avant d'enregistrer le podcast, juste pour voir la masse salariale de l'Avalanche du Colorado. Ils ont sauvé quand même un 2 millions en allant chercher un gars, justement, comme Sturm. Ouais, c'est ça, pendant que Kevin nous lâche un rap live. un petit reflux de l'échange. Il est comme moi, mais l'espace salarial... C'est encore Subban contre Weber que tu rates de même, hein? Oui, exactement. Du vieux sûr. Non, mais 916 000 ça, c'est l'espace salarial que le Colorado a en ce moment. Puis je regardais à la fin de l'année, il faut qu'il signe 11 joueurs. C'est énorme. Là, bon réveil. Je sais pas où ils vont trouver la place. Probablement, ils ont un Gabriel Landeskog qui va assurément tomber sur le LTIR s'ils ont besoin de faire un move parce qu'il est déjà blessé. La liste à long terme, là, tu veux dire? C'est ça, la blessure à long terme. Ils vont faire une passe-passe comme le probablement revenir au début des playoffs. Ouais. C'est rendu là, c'est la petite twist de Kucherov là. C'est rendu une tactique là, une fois que le Lightning l'a fait puis qu'ils ont gagné la coupe, la ligue peut pas les arrêter. Là. Il peut pas arrêter personne de le faire. C'est vrai. C'est ça. Sinon, tu discrédites 2 années de Coupe Stanley. Non, c'est ça. Là, à un moment donné, ça devient rough. Là. Fait que c'est sûr que si l'Avalanche décide de faire un truc comme ça, je sais que les Leafs, en ce moment, c'est pas mal ça qu'ils font avec Jake Muzzin. Il y a même des équipes qui sont intéressées à le chercher chez Weber pour se faire du capital sur le LTIR, juste pour mettre son contrat là. Hey, imagine, mettons, mais là, chez Weber, était changé en il y a Arizona. Parce que c'est dégueulasse. Ouais. Écoute, il faut qu'il atteigne le plancher quelque part, par exemple. C'est comme... Ouais. Tu sais, il joue son dernier match, c'est Weber, en Arizona, devant 500 spectateurs. Pas 500, ça serait terrible, là, terrible. L'aréna, le domicile universitaire. Là, oui, imagine juste ça, là, il se fait changer, il joue son dernier match devant une foule de 6 personnes qui sont en contrebas. Ça serait terrible. C'est Cardin, mesdames, messieurs. Hey, honnêtement, là, ça, là, c'est une disgrâce pour le sport. Les équipes qui sont obligées de chercher à aller prendre le plancher salarial, man. Juste pour ça, Batman devrait être sacré dehors. Ça n'a aucun sacrement de sens. Ça a aucun... Mais à part l'Arizona, c'est qui cherche en ce moment? Savez-vous les équipes? C'est sûrement des équipes pauvres. New York, ça c'est une équipe bien pauvre, là, les Rangers. Là, non, je pense que en ce moment, au niveau du plafond du cap salarial, d'atteindre le plancher, je pense que les Sens avaient de la misère au début de l'année. Le Kraken les Sabres. Le Kraken aussi. Non, les Sabres ont des contrats de marde. Ouais. Eux autres, parce qu'ils se sont arrangés pour donner des contrats. Les Sabres, ils payent encore Okposo puis Skinner comme s'ils jouaient sa première ligne. Là. Fait que, Skinner, il est pas payé cette année. 9.5, bro. Ouais, non, j'avoue que pour le salaire, c'est un peu... Nous autres, on a passé un show complet à se crier après sur le 6,5 à Gallagher. On partira pas là-dessus. Rappelons-nous que ça, là, si payé 8,7 millions, là, aussi. Si tu peux te débarrasser du contrat de Gallagher, là, bye, mon chum, bonne soirée. Hey, j'ai encore le chèque d'il y a 4 semaines, les boys. Kevin a des flashbacks. Ça serait le fun l'année prochaine qu'il visite le Canadien au Centre Bell pour une autre équipe. Ça arrivera pas. Feu d'artifice, c'est verdi. Alors, des joueurs du Canadien qui pourraient s'en aller. Mais moi, personnellement, un que je veux pas qu'il s'en aille, c'est Arturi Lekonen.
Ah ouais, tu veux pas que ça m'aille? Oh, hey, moi, je une fois l'ai. qu'il est bon, enlève-le, sa valeur est au maximum en ce moment. Ouais, I know. Je veux dire, si c'est un bon package pourquoi pas, mais je veux dire, c'est un joueur qui coûte pas cher, qui est vraiment bon défensivement, puis que de temps en temps, il y a des outspurts offensifs que t'es comme cool. C'est comme t'es content. Ouais. T'as comme une séquence de 5-6 games par année que les Connell a l'air d'un premier trio offensif. T'es comme let's go. Mais le reste du temps, il est très... les Connell, le but auquel on va toujours l'associer, c'est match numéro 6 contre les Golden Knights. Tu sais, son histoire est faite à Montréal. Envoie-la ailleurs. Non, mais je sais pas. C'est tellement un joueur comme... que tu peux le mettre ça à la glace n'importe quand, puis tu seras pas comme... Ouais, mais t'as un choix de première pour lui. T'as pas stressé de l'avoir là. T'as un choix de première pour lui. Ah, for sure, c'était un package qui a de l'allure. C'était un retour que t'es vraiment content d'avoir pour les Conan. Effectivement, si tu dis qu'on réussit à avoir une première ronde pour lui, à un moment donné... Parce que j'ai l'impression que, tu sais, les Conan et Evan se ressemblent un petit peu dans leur façon de jouer, dans leur intensité. Ouais, mais je sais pas. Mais j'avoue que les Conan ont un petit quelque chose de plus, là, puis dès qu'ils commencent à enfler l'aiguille, on dirait qu'on se dit qu'il a appris, tu sais. Mais... il t'enfile ça des aiguilles sur un méchant... Il tricote sur un méchant bot. C'est le roi du tricot. Il a tricoté ton côte orange, hein, je pense. Ouais, d'ailleurs, c'est ça. Ça provient de la Finlande, là, fraîchement arrivé. Il serait échangé, hein, les Conan, pour les filles d'Isabelle de Sorel-Sud, hein. Au métier à tisser, il est excellent. Non, de la haute couture. Non, moi... Ta robe de chambre, Gab? Tu mets chien, voyons, c'est super beau! En d'autres mots, Tommy, trouves-tu ça laid ce que je porte en tabarnak, Pierre? Grosse session sur Gab live. J'adore ça. Pour revoir la contravention de style de Gab, faut comment ça? C'est full beau son Christy de côte! C'est quoi votre problème? On va défendre le style à Gab, je suis comme un mort. Je trouve ça très beau, mais c'est parce que Tommy est jaloux. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Avec ses chemises à carreaux, voyons! Pour un mardi soir à l'entraque, là, les boys. Je cherche tout le monde. Je suis comme Pezzetta si je me promène de même. Il a tellement l'air coqué, ce gars. Il a l'air de sortir d'un film de Slapshot. D'ailleurs, je me fais pousser à flot, les gars. Là, ah oui, ça commence bien. On voit la démarcation. Hey, c'était le segment mode. Revenons à notre programme principal. Mais tu parlais d'Arturi Lekonen, un autre gars aussi qu'on a entendu parler, on a entendu son nom justement parmi les experts, c'est Jake Allen. Parce que de plus en plus, un gars comme Samuel Montembeault garde les buts, puis plus en plus de confiance. Fait que de plus en plus la possibilité d'avoir un gars comme Jake Allen qui est un bon numéro 2. Je sais pas, moi, peut-être à Edmonton pour aller remplacer un gars moins bon comme Koskinen ou comme dirait Tommy, un plein de marde, hein? Tommy a dit ça. Non, mais, hey, qu'est-ce que tu veux, hein? Quand tu l'as pas, là. Il l'a pas du côté du bloqueur, il l'a pas du côté de la mythe, il l'a pas entre les jambes à un moment donné, Colin. Il l'a dans le net, par exemple, pas mal. Non, mais j'adore que... Son surnom, c'est Red Light, là. Je veux dire... C'est pas son surnom pour vrai? Non, c'est pas son surnom. OK, ça serait chien. Mais j'adore que... Pauvre employé de la lumière rouge à Edmonton qui est tout le temps... Ah, c'est encore... Ça a l'air que ça fait 4 fois qu'il remplace le globe depuis le début de l'année. Ils font ça manuellement à Edmonton. C'est Gaston Lepage au bout avec son bouton. On est pas à l'église. C'est clairement un piton. Ça a l'air qu'il y a 3 gars de la Switch en burn-out. Oh, la légende dit qu'elle laisse allumer depuis 2010. Ouais, c'est ça. S'en foutre. Ouais, mais ça, c'est d'un bord comme de l'autre, hein, parce que McDavid aussi, il sait enfiler l'aiguille pas mal, pour reprendre l'expression du côte à Gab. Mais non, Jake Allen... les mains d'Arturi, soit dit comme non, c'est ça. Jake, c'est... J'adore qu'à toutes les fois que t'entends parler des rumeurs de Jake Allen, c'est tout le temps comme avec un astérix s'il est en santé, parce qu'on sait pas il est où live. C'est vrai? Je sais pas si vous avez déjà vu Jake Allen depuis décembre, I guess. Non, je pense que je l'ai pas vu une couple de fois, puis il me répond pas. Non, c'est ça. Entre vous et moi, Jake Allen, qui n'est pas en santé, est toujours bien un meilleur sportif que nous en top shape. Oui. Ah ouais,
Vraiment pas ça le point, mais c'est en question de comme. Tu sais, je sais que les Leafs, d'ailleurs, ils cherchent un goaler en ce moment. Il y a une couple d'équipes qui voudraient de l'aide des filets, que Jake Allen pourrait être intéressant. Puis pour nous autres, d'avoir ça, il nous a pas coûté cher. En plus, Jake Allen. Non, c'était clair qu'il a pas coûté cher, mais tu sais, rappelez-vous, là, il y a une couple de mois, on était comme, Jake Allen, ça va être le premier gardien de but qui va être échangé parce qu'il prend de la valeur à cause de la blessure de Price, puis il garde tout le temps le filet, mais. En tant que des gars comme Marc-André Fleury, des gars comme Alexander Georgiev qui joue à Chicago, à New York, c'est deux gars qui assurément vont partir parce que du côté des Rangers... Quel point d'assurément? Ben écoute, Shesterkin, on s'entend va coûter cher, là. Oui, mais s'il y a une équipe qui manque très bon gardien, puis... Je sais, mais s'il y a une formation qui se bat en ce moment pour les séries puis qui a besoin d'un bon gardien de but, c'est clair que, tu sais, je pense, mettons... À des équipes comme le Minnesota, des équipes comme Toronto, t'en parlais, même Edmonton, qui en ce moment, du côté de l'association de l'Ouest, se battent pour une place en série. C'est clair là, qu'ils veulent peut-être aller chercher un gardien de but. Contre quoi? Peut-être contre des choix, contre un espoir, mais actuellement, ils ont besoin dans le filet parce que leur gardien de but, mettons, fait moindrement le travail parce qu'ils ont une bonne équipe devant, mais devant le filet, c'est moi, je vois Georgiev vraiment plus comme une transaction d'entre-saison, là. Comme tu l'as dit, Shesterkin en goal 4 sur 8, 4 sur 5. Genre. 4 sur 8. Plus que ça, 4 sur 8. Comme 8 sur 4. Gorgiev a pratiquement pas goalé de l'année. On sait pas trop qu'est-ce qu'il va donner. Puis vu qu'il est jeune puis qu'il a beaucoup de potentiel, ben, le prix va être vraiment haut. Puis l'autre point que tu as parlé de Fleury, j'ai comme les équipes qui sont contenders, ils ont pas la place pour le contrat Fleury, pas en tout. Ouais, mais peut-être payer 50-50. Ouais, ça, même à 50-50, ça revient à quoi? 4 millions? 4,5? Rendu là, faut que tu mettes la place. Ouais, mais par exemple, le Lightning, en ce moment, là, ils ont 0$ en dessous de la masse. Oui, mais ils n'ont pas besoin de goaler. Je sais pas, les Leafs n'ont pas plus de place. Les Oilers ont à peine de la place. Ils sont capables d'échanger un gars... Tu sais, mettons, je sais pas, moi j'ai pas de nom, parce que j'ai pas fait de recherche là-dessus nécessairement, là, mais tu peux échanger un gars. Mettons, là, tu échanges un gars de 4,5 millions qui reste encore 1 ou 2 saisons que Chicago va absorber contre Fleury, puis en plus, ils vont donner un choix. Genre, tu sais, ils peuvent être créatifs pour aller chercher un goaler s'il leur manque juste ça, là. I know, mais je sais pas. Je vois vraiment pas Fleury bouger. Gorgiev, comme je t'ai dit, d'après moi, ça va être un move d'entre-saison. Puis, de toute façon, Fleury, entre toi puis moi, je sais que t'aimes beaucoup Fleury, Chem, puis il vient de Sorel, puis tout, puis je l'aime beaucoup aussi, Fleury. Or, il a gagné une Coupe Stanley avec les Pingouins, la deuxième c'est Murray, la troisième s'est fait sortir. Tu sais, mettons, l'année passée, il s'est fait sortir pour Vacan une fois en série. L'an passé, le but qu'il a donné, c'était-tu Anderson ou ouais, c'est Anderson. Ouais. Tu sais, c'est but qu'on a beaucoup. C'est un gars qui a quand même gagné le Vizina, là. Il a gagné le Vizina, mais il est-tu aussi clutch qu'il l'a été? Genre, tu sais, il s'en vient vieux, Fleury aussi, là. Ben 37 ans. C'est ça, je suis comme... Et en ce moment, efficace, honnêtement. Tu préfères avoir un Fleury qu'un Jack Campbell. Jack Campbell, je suis 100% d'accord. Ou qui s'alterne le filet, c'est pas très classique en série, mais ils peuvent au moins collaborer un petit peu. Sauf que j'ai pas l'impression que le problème devant la cage des Maple Leafs s'appelle Marc-André Fleury. En tout cas, je pense pas. Moi, je pense que Fleury va bouger, puis je pense que la cible idéale, c'est Oilers, juste parce que les Hawks seraient stupides de pas le bouger, là. Parce qu'ils l'ont eu pour... C'est clair, là. Rien. Ah, mais c'est ça. Ils l'ont fait plus, donner. Les demandes sont quand même exigeantes. Là. Ils demandent un choix de première ronde puis un espoir de premier plan. Là. Un peu que ce que les Canadiens demandent pour ces demandes-là, ça baisse plus ça va. Parce que il va probablement prendre sa retraite ou sinon juste pas revenir avec les Hawks l'année prochaine. Ouais, non, mais c'est ça. Mais entre vous et moi, on s'entend que son contrat actuellement, qui est 7 millions annuellement, il va pas signer 7 millions. Là, je veux dire, s'il signe, ça va être un contrat d'un an, peut-être à 4,5, 5 millions. Ouais, mais de toute façon, ça a tout pris pour qu'il revienne cette année. Je pense qu'en ce moment, il fait juste être gentil puis finir son contrat, là, juste parce qu'il Pensez-vous qu'il y aurait possibilité, exemple, que les Pingouins puissent aller le chercher pour qu'il finisse sa carrière? Au prix actuel, impossible, parce qu'ils n'ont pas de besoin. C'est ça. Jarry a une saison de Vézina, tu sais, fait c'est comme une autre affaire. Je sais qu'une équipe, par exemple, puis ça le fera pas parce que Fleury a dit publiquement, je pense qu'il le ferait pas, les Capitals. Eux autres, apparemment, ils seraient intéressés. T'sais, mais Fleury l'a dit, puis il y a une clause de non-échange, fait qu'il va aller où est-ce qu'il va aller. C'est quelque chose que je comprends pas. C'est quelque chose que je comprends pas, ça. T'as l'opportunité de gagner une autre Coupe Stanley, mettons, là. En tout cas, mettons, là, ok. Tu me demandes. T'es un joueur du Canadien, là. Puis là, tu te fais demander, hey, t'irais-tu jouer pour les Bruins?
Une Je chance dis de oui. gagner à la coupe. Tu dis oui, ils ont la chance de gagner la coupe, là. Enlève Je mets le le chandail B sur mon chandail, là, puis j'enfile le chandail en jaune. arrière de toi. Tu peux le... Hey, mais Tommy, en Il plus, l'a tu remplacé peux par prendre un chandail des Bruins. Tommy pourra même jouer sur la même ligne que Brad Marchand, ça c'est hot. Wow! Je à faire, Hey, la journée puis- longue. Hey, je taperais dans la main, je donnerais une petite tape sur les fesses quand il scorerait, là. J'aurais aucun Ben problème. voyons donc, Tommy! Il a fait le tour, là. Il y a Hey, 3 t'as coupes, pas, il y a là. 19. Ouais, mais t'en veux tout le temps une autre, là. Ouais, pas, je pense pas à tout prix. Ça, c'est écoute, un problème de gambling, ça, Tommy. D'ailleurs, Tommy est le jeu en ligne. Parlons-en. Moi, là, j'aurais aucun problème à jouer pour les Bruins. Puis, en tout cas, oui, Surtout les s'il te Cats, donne 47 millions. C'est un peu plus que ton salaire de la tribune. Puis, tu sais, Déjà, oui, ouais. effectivement. On Puis parle d'1 Fleury, million là, à peu près. Je lui demande pas de jouer comme pour les Flyers, là. Tu sais, je comprends la gamme de Cap, Pennsylvanie. c'est pratiquement la même affaire. Là. Mais juste à cause de Ovechkin contre Crosby. Ben non, ils se sont rencontrés aussi pendant plein d'années de consécutives en playoff. Il y avait c'est tout le temps moins. la rivalité avec les Caps. C'est comme si Ouais, tu me mais disais c'est comme moins. je te dis pas d'aller avec les Bruins, je te dis d'aller avec les Leafs. Je serais comme me fait autant chier. Je sais bien, mais Ok, ça fait là, quand même un bout, là. Champlain, t'amènes Leafs, un ça me point fait qui chier. est intéressant, là, pareil, concernant ça. Tu sais, oui, autre les joueurs qui ont les clauses de non-échange, mais mettons, toi, t'es le DG des Canadiens, t'es Kent Hughes, là, demain matin, là, puis t'as l'occasion d'échanger ta meilleure offre, là, pour Ben Sherratt ou peu importe, là, ils veulent absorber Gallagher puis son lourd contrat. Puis là, ta meilleure offre, c'est les Maple Leafs de Toronto. Est-ce que tu l'échanges aux Leafs? Mais ça dépend du joueur. Si tu me dis Ben Sherratt, ouais, parce que Ben Sherratt, son contrat fini, puis en ce moment, nous autres, de gagner, on s'en fout. Là. Fait que d'améliorer tes adversaires, c'est pas un problème en ce moment. T'sais, quand c'est juste pour Sherratt, c'est pas un problème. Mais c'est sûr que là, tu rajoutes tu rajoutes Gallagher, si tu rajoutes Suzuki, peu importe, c'est qui le joueur. Mais là, de quoi qu'il va nous faire chier dans une couple d'années, tu ferais pas ça. Ouais. Là. On s'en fout. Rendu là, tu vas pogner l'offre un peu moins bonne, mais qui est dans l'Ouest, tu sais, parce que... Hey, come on. Suzuki, Caulfield, Romanov contre Tavares, man. Oui. Hey, c'est bon, Excellent! D'ailleurs, ça m'amène à de quoi je voulais vous parler un peu aujourd'hui. Ça. Pas la John Phil Tavares. Non, non. Mon plaisir coupable pendant ces moments-là, là, puis ça revient aussi pendant l'entre-saison, c'est de voir les offres des faux GM que je m'inclus là-dedans, là, parce qu'on parle de ça depuis un bout de pareil. Depuis Qui font 26 minutes. des offres, puis qui se font des comptes genre de NHL Trade Rumors ou whatever sur Twitter ça ou sur gosse. TikTok. Puis ils sortent ça comme si c'était fait. Oui. Et selon nos sources ou per source, tu sais, puis non, évidemment, Ouais, mais ils c'est ne quoi, pas la lui? source, parce que comment, tu sais. Selon la facile. source du sport. mais souvent, Les en Bucks plus, sont à 2 Selon pour Gérard 10. entendu à la source du sport. mais tu sais, ils vont souvent mettre, mettons, en plus, le nom de la formation, genre Toronto Maple Leafs, puis ils vont mettre un petit sigle à la fin, Ouais. comme genre pour dire que c'est pas vrai, mais quand tu vois juste la notification, les T'es Maple Leafs sûr, de Toronto. Ah ouais, je non, l'ai mais vu. moi, même pense pire que dans ça, c'est parce que ça, c'est clairement du monde qui essaie de te faire à croire que comme Oh, qu'il n'a pas fait un trade, qu'il n'a pas fait un. Mais ça, c'est Ben comme Ben des Sherratt, faux je l'ai vu insider passer. que j'appelle, là. Je l'ai vu passer 8 fois au Maple Leafs de Toronto dans les 3 dernières semaines, Sherratt. là. à Genre chaque fois, Paul j'étais Lenoir, comme, mettons, là. Pas le Bourgogne. Mais comme, fait que je vous en ai sorti une coupe que j'ai trouvée aujourd'hui que hey, c'est c'est bien absolument hilarant. Commençons avec un trade que tu vas aimer. Tu vas aimer, Kevin, qui non. inclut les Prédateurs. Les Prédateurs de Nashville. On sent en ce moment les Preds. Tu sais, en ce moment, ils ont comme une coupe de gros contrats, quand même, ça va bien. Ils essaieraient peut-être de pouvoir s'en départir un peu. Notamment, on parle surtout de Philip Forsberg. Ouais. Qui est peut-être Ils vont une le bonne- garder. Ils vont le garder, mais je te dis, regarde, moi, mon insider ici, il me le dit, là, fait que je veux dire. Gilles de la source mais du c'est quoi tes sport. sources? Le grand bazar. Per source, à Edmonton, Philippe Forsberg, Mathias ouais. Ekholm, Michael Granlund et Jussi Saroche. On vide le club Tout ce beau monde-là, ouais. pour James Neal. Qui? Le retour. James Neal. James Neal. Un premier en 2021, un deuxième en 2021. Raphaël Lavoie, Evan En Bouchard. 2021, sont comme en retard. Ah ouais, 2022, I guess. Ouais. Ok, c'est bon. Un first pick, là. Je pense que c'est ça. En tout cas, un first pick puis un deuxième. Pour James Neal, Evan Bouchard, Raphaël Lavoie, Chris Russell
et Mikko Koskinen. Fait que deal or no deal? Hey, le choix est dur. On dirait que on dirait tous les choix de marde des essais de les amener. On va le futur complet des Preds, puis on va l'envoyer pour Evan Bouchard, qui est pas mauvais, une coupe de draft pick. Mais c'est des trades de même que c'est comme, même à NHL, je suis comme... moyen. Moi, dans cette transaction-là, j'ajouterais aussi le défenseur Roman Josi, parce que je trouve qu'il manquait un peu de poids dans la transaction. Non, c'est ça, effectivement. Non, t'as raison, effectivement. Puis en fait, avec ça, vous allez avoir la place pour ramener David Legwand. David Legwand, je l'adore. Oui, juste par son nom. Aussi, à ce qui paraît, Sergei et André Kostetin sont bien disponibles. Oui, ils sont bien disponibles. Ouais. Il paraît qu'ils sont dans une tempête de neige en Sibérie. Tempête de quelle neige, Tommy, là? Hey, Champlain, des montagnes. J'en ai, il y en a beaucoup du Canadien, parce qu'il faut le dire, les fans du Canadien sont capables de faire des offres assez spicy. Oui. Vous vous souvenez... Très réaliste, hein? C'était qui le joueur qui était tout le temps dans des c'était à Jack Eichel. Jack Eichel, la saga de Jack Eichel l'année passée, vous vous souvenez que nombre de transactions qui incluaient Romanov, Caulfield, Price. on est capable de faire les gros packages qui n'ont aucun rapport. C'en a un pas pire, ça, avec les Dogs d'Anaheim. Où on envoie Jonathan Drouin, qui a joué 4 games cette année. un combiné de 8 dans les 2 dernières saisons. C'est vrai. Ben Chirot. Je veux dire Ben Chirot. OK, I guess oui. Il est là quand même. Et un 4e round. Faut mettre un 4e round. C'est très important. Ah oui, attention. On reçoit Isaac Lunderstrom, Adam Henrique, Ricard Raquel et un 3e choix. Donc on a un meilleur choix. 2 gros espoirs. Un gros espoir, 2 joueurs établis, un choix pour Jonathan Drouin puis Ben Chirot. Ils font tout ça en pigeon au hasard, genre? Ouais, c'est un robot ou c'est vraiment quelqu'un qui... Non, c'est quelqu'un. Il s'appelle NHL plus AHL News, si vous voulez aller voir son compte Twitter. Breaking news! Beaucoup d'informations. C'est comme le cover du dernière heure, ça, ces affaires-là. Parce que les fans des Toronto, des Maple Leafs de Toronto, les Maple Leafs de Toronto, j'ai une relation amoureuse avec eux. Je pense que moi, vu que je suis un gros fan du Canadien, ils m'aiment pas. Puis moi, est-ce que ça arrive souvent que vous vous bâchez sur Twitter dans les commentaires? Non, moi, je suis un lurker sur Twitter qu'on appelle. Je participe à rien. Je regarde. Mais eux, ils vont très bien en ce moment. Très bien, c'est relatif récemment, là, mais ils ont une bonne saison, les Maple Leafs. Et pour quelconque raison, les fans des Maple Leafs croient tout le temps que les joueurs des Maple Leafs valent beaucoup plus qu'ils pensent. Je pense qu'on est que c'est pareil avec Montréal. J'allais dire, on est aussi coupable de ça beaucoup, là, quand il y a beaucoup de gens qui me disent que Chirot, ça va être un espoir, plus un pick, plus un... Mais pour eux, là, Alex Kerfoot, là, il vaut de l'or. Le nombre d'offres d'échange que j'ai vu, Alex Kerfoot puis Peter Mrazek comptent comme la lune. En plus, il est poche Peter Mrazek cette année. Là. C'est pourri! C'est comme ça, puis ça, puis souvent ils vont mettre, mettons, un first rounder, puis on s'entend le first rounder des Maple Leafs cette année, il vaut pas grand chose. Là. Non. Puis cet échange-là, mettons, pour Johnny Gaudreau. Here we go. Gaudreau est dans une équipe très compétitive. Alors, Johnny Gaudreau s'en vient, puis évidemment, il rajoute après. Évidemment, on va le signer. Tu sais. Il y a des espoirs, mais des fois, j'ai adoré comme des rumeurs de transactions confirmées qu'ils ont avec le Canadien pour Ben Chirot. Puis des fois, c'est avantageux pour nous autres, comme j'en ai vu une, que c'était Ben Chirot, juste Ben Chirot, pour un first rounder, puis Nick Robertson. Oh, sérieux? C'est vraiment bon. Ne pas confondre avec Jason. Non, mais Nick est aussi un très bon joueur, tu sais, un très bon joueur. Il y a un peu moins d'hat-trick ces temps-ci. Non, c'est bien évidemment. Jason Robertson est en feu depuis un bout. Mais pour tous ceux qui l'ont dans leur pool, je vous salue cordialement. 6e ronde, je l'ai repêché. Un bon pick-up. Mais ouais, faites attention sur Twitter ou sur TikTok ce temps-ci, il y a beaucoup de fausses rumeurs. C'est vrai. Informe sur TikTok. Il y en a plus que tu penses, Tommy. Mais surtout, tu fais pas exprès de t'informer. T'écoutes une coupe d'affaires funnées, puis après, tout d'un coup, il y a une information. Genre Renaud Lavoie qui se filme assis à 2 pouces de sa face, qui dit donc Bet99 aujourd'hui nous dit que. Avec Sayso qui joue en arrière. Les sauces. Ben Chirot. Non, moi ça me fait capoter. Renaud Lavoie qui fait une TikTok. C'est ça. Il donne des informations en faisant une danse. Entre 2 vidéos d'une fille à l'âge ambigu, Renaud Lavoie danse. C'est juste lui qui sort, il est comme hey.
Tu sais, on parlait des clubs vendeurs. Là. Bon, tu sais, oui, le Canadien, Philadelphie. Tu sais, il y a aussi des clubs comme Anaheim, t'en as parlé là, dans tes fausses rumeurs. Mais je veux dire, dans la vraie vie, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont sur le marché, mais aussi Seattle. Puis Seattle qui sont venus la semaine dernière jouer contre le Canadien. Puis justement, en conférence de presse, il y a eu Yannick Gourde puis Jérémy Lauzon, défenseur québécois puis attaquant québécois. D'ailleurs, Yannick Gourde, un ami du podcast. Oui. Puis les deux, c'est quand même assez rare, mais on leur a posé des questions sur place concernant justement la date limite des transactions. Puis normalement, les joueurs répondent pas trop. Ouais. Mais là, les deux se sont prononcés, puis honnêtement, j'ai rarement vu du monde qui avait de l'air fâché de même. Là. On s'entend que le Kraken passe vraiment... C'est une mauvaise passe actuellement là, en termes de défaite. En général. Ou la saison en général, etc. Une mauvaise histoire. Non, une mauvaise franchise à date, en fait. On le savait depuis le mois d'août dans le premier... c'est ça. Des choix qui rattrapent le DG Ron Francis, mais Jérémy Lauzon qui disait... Il a comme dit en anglais, justement, il parlait de la trade deadline. Fait que là, j'ai dit, crime, on va lui demander pour le fun, tu sais... Qu'est-ce qu'il pense de ça? Puis il a dit, c'est sûr que, mettons, l'ambiance dans le vestiaire, c'est pas la meilleure en ce moment, puis il y en a pas mal qui savent qu'ils vont être échangés, sans nommer de nom. Mais j'étais comme, ça doit-tu être spécial, mettons, un mois avant la date limite, puis tout le monde est stressé parce que tu sais jamais, tu sais, tu te mets dans la peau de ces gars-là, tu sais jamais, est-ce que ma famille va devoir déménager à, genre, l'autre bout du continent, mettons, passer, genre, de Toronto, je m'en vais à Los Angeles, peu importe, c'est fucké quand même, puis... C'est tellement mauvais moment pour se mettre le doigt dans la souffleuse, là. Genre... ouais. Effectivement. C'est pas Sakic à un moment donné qui avait une blessure de même, là. Ouais, c'était pas le pied, vrai. je pense. Ouais, le quoi de même. Le quoi de même. Le pied dans la souffleuse. Mais tout ça pour dire que justement, des clubs de bas de classement comme ça, tout le monde s'attend à ce que genre il y ait une vente de feu, que je veux dire, qu'il y ait des gars qui partent assurément. Là. Le Canadien, là, parce qu'on s'entend, on est l'équipe de bas de classement, on est littéralement le bas du classement. Mais on présente le sous-sol. De la façon que Kent Hughes en parle, là, j'ai l'impression que le Canadien va pas faire grand-chose. J'ai l'impression qu'on va sortir... À la date limite? Ouais, on va sortir Chirot, parce que Chirot, c'est trop facile à le sortir. Ouais. Mais je pense que finalement, Jeff Petrie, pas mal sûr qu'il reste avec l'équipe. Jeff Petrie? Je sais que Joel Armia est potentiellement comme une cible pour quelques équipes. Si Jake Allen, on a un potentiel deal avec ça, peut-être. Ouais, mais ça valait plus cet été, là, ça, là. Ouais, je pense que c'est les seuls moves qui vont se faire avec le Canadien. Ben, les connaître. Même au contraire, j'ai vu que le Canadien était dans la course pour Pavel Zacha en ce moment. Ah, ouais. Puis Vitaly Kravtsov à New York aussi. AHL News. Julien Gauthier aussi, le Canadien était dans la course pour Gauthier. Pensez-vous que, mettons, les yeux ensanglantés de Jeff Petrie, ça vaut au moins un choix de deuxième ronde? On échange juste ses yeux. Fait qu'il reste avec le Canadien, mais il est aveugle. Il risque d'être meilleur. Le back-check, il vient pas avec, parce que nous autres non plus, on l'a pas eu. Je pense que Petrie peut être échangé, effectivement. Moi, je pense pas qu'il peut l'être. Ouais, sa valeur est dégueulasse en ce moment. Là. Sa valeur est weird, puis un gros contrat, pas le fun à absorber. Puis il reste 2 ans son contrat. Sauf que tout le monde sait que comme défenseur numéro 2, il est capable de performer. Numéro 9. 2, 3, 4 peut-être. Ouais, plus 3, 4. Écoute, j'exagère, là, il est très bon. C'est un gros gars, là, offensivement, c'est un powerplay qui est capable de faire des gros jeux. Je te dis pas qu'il n'y a pas de valeur, moi je te dis juste au contraire, je pense que Kent Hughes bougera pas. Ah, tu penses qu'il veut le garder? Je pense qu'il veut le garder. Tu dis ça, puis tu t'obstines avec Tommy parce qu'il est chaud. Qui est chauve? Ben voyons donc. Kent Hughes et bientôt toi. Hey Alex, on a une photo à l'appui que tu cales plus que moi. Je cale plus que Tommy, il y a des preuves de ça. Il y a des preuves de ça. Non, mais c'est la couronne qui est trop prévalente en ce moment. J'ai les yeux fixés dessus. Là, ben voyons donc. C'est juste la façon dont je me coiffe parce que... Ce podcast-là dérape big. C'est important de parler de toutes les sphères de la vie, hein? Non, c'est oui. Ouais, ma prédiction pour le Canadien, pas faire grand-chose. Puis je pense que ça va être ça pour tout le monde, d'ailleurs. J'ai un feeling que comme personne va bouger. C'est plate à dire après en avoir parlé pendant 1 heure, mais je pense que personne va bouger. C'est mon feeling.
Les équipes sont trop serrées en ce moment. Sauf qu'on est allé chercher le cavalier puis d'autres gars comme ça dans l'environnement pour être bien agressifs sur le marché des joueurs autonomes. Non, on est allé chercher le cavalier parce qu'il nous manquait un gros centre numéro 1, en fait. Enfin, on l'a! On l'a, notre centre numéro 1. Ils sont là. Mais on l'a! Penses-tu que, comme à l'époque, Jean Béliveau pourrait proposer de redescendre son numéro 4? Il va revenir parmi nous. Pour ça. Hey, ça aurait son été... jersey à la job. Ça aurait été l'injure suprême. Hein? Imagine-tu Béliveau qui descend son... Au moment que c'est arrivé, le cavalier était comme... Il était big. C'était une icône, genre. Pas au même niveau que Jean Béliveau en est une, là, mais à l'époque, là, il était quelque chose, le cavalier. Là. En tout cas, on le saura jamais, finalement. Non, c'est ça. Mais écoutez, quand même, la date des transactions, c'est ça. On dirait chaque année, comme dit Champ, des fois, on s'attend à gros. Des fois, c'est souvent des moves qui vont se faire avant. Là, à date, ça a quand même été tranquille jusqu'à maintenant, au moment où on enregistre le podcast. Peut-être que ça va changer. Des petites emplettes de rien, là, à date. Là. C'est ça, des petites Patrick Kane aussi, je voulais le mentionner. Patrick Kane, non, il plein de rumeurs. Oui, il va bouger. Plein de rumeurs, notamment au Colorado. Mais voyons, mais là, c'est parce que Colorado, ils ont plus de cash. Là. Ils ont déjà un club. Non, mais parce que Patrick Kane, son contrat finit cet été. Ouais, ben, bien. Justement, il va signer à Montréal. Colorado va dire... Essaye de... Johnny Gaudreau a signé, on a une ligne de main avec lui puis Caulfield. Hey, c'est vrai! Et Martin Saint-Louis qui fait « Let's go les boys! » Oui. 5 et 8. 5 et 8, 5 et 10. J'ai pas une grande culture. Est-ce qu'on serait rendu au segment tant attendu? Un segment spécial? Je sais pas. Mais je pense que oui. On est rendu au quiz, pas à Champy, au quiz à Tommy. Parce que ça peut aller dans toutes les directions. That's me! Le quiz à Champ. Patrice Bergeron! Tommy! Hey, salut Tommy! Ça peut que je me refasse les cheveux comme Champlain. Alors Tommy, cette semaine, c'est rendu toi notre expert à la chevelure de du vieux. C'est toi qui vas faire le quiz cette semaine, puis j'imagine que la thématique, t'es quand même aligné sur notre sujet d'aujourd'hui. Malheureusement, je ressemble pas à Austin Matthews, je ressemble plus à Kudobin, fait que c'est vrai. Oui, effectivement. C'est pas le genre de gars qui pogne des suspensions. Là. Non, moi je cross-check personne dans le cou. Ouch! C'est pas légal. C'est pas correct. Oui, un petit quiz, les gars. Ça va être un micro-quiz aujourd'hui pour Austin Matthews et les autres. Ouais, fait qu'on va y aller bien normal, là, facile, difficile, puis impossible en commençant à l'envers. Impossible, difficile, puis facile. Puis, c'est ça, on va y aller système de pointage habituel, puis ça porte sur les gars qui ont été échangés à la date limite dans les dernières années. Est-ce que vous connaissez bien votre date limite des dernières années, les gars? Non, j'ai pas de vie sociale, donc oui. Alex, est-ce que veux-tu qu'on soit en équipe comme la semaine passée? Ben, je vais être en équipe avec le peuple. Et quand on est plus en direct, je suis en équipe avec le vide. Alright. Êtes-vous prêts? Oui. On est prêts. Question impossible pour mon premier joueur. J'ai joué dans la North American Hockey League pour le Tornado du Texas. C'est là qu'a commencé sa carrière. Quand tu dis les dernières années, tu remontes à quand, by the way? Je remonte, là, mettons, là, année 2010 en montant. OK. Tornado du Texas. Oui, c'est ça, je suis en plein. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a joué pour le Tornado? Non, en fait, c'est juste, je me demandais à quel point il fallait chercher. Mais, il y a mon bon chum, là. C'est quoi la ligue, Tom? La North American Hockey League, et non pas la Ligue nord-américaine de hockey. Ouais, c'est ça, je te cherchais. C'est pas la même chose, c'est ça? Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Ben non, arrête. Penses-tu que les Marquis de Jonquière vont monter jouer contre le Tornado? Il y a plus qu'une division, je sais pas. Mais en plus, des chandails, ça serait mêlant. En plus, parce que les Marquis, ça ressemble pas mal à Dallas. Absolument. Ok, vous voulez l'indice difficile? Ben là, certain, là, tu vois bien, on est pas Tornado de même, là, non, effectivement. Ok, parfait. Ben écoute, j'ai passé la majorité de ma carrière avec le Lightning de Tampa Bay, où j'ai évolué pendant 5 saisons. Si, bol. J'allais dire Blake Coleman, mais non, lui, il a pas passé 5 saisons. Voulez-vous un petit indice? C'est bien rough. 5 saisons, juste 5? 5 saisons. La majorité de sa carrière? La majorité, c'est l'équipe pour qui il a disputé le plus de matchs. OK. 5 5 saisons avec Tampa.
Ok, je voulais jouer facile. Vas-y. Joe Drouin, il a pas joué avec Texas. Ok, on va sous-catégoriser la facile parce que. On joue pour le Texas, Joe Drouin. Non, pas en tout. J'évolue actuellement pour les Stars. C'est Ben Bishop? Absolument, c'est Noah Bichot, bravo! Y a-tu joué récemment, c'est parce qu'il était blessé à F puis il est allé en récupération, genre, en retour? Non, il a commencé là, dans la North American. Ok, il a commencé là. Parenthèse, saviez-vous que dans la NAHL, il y a des Nordiques? Genre les Nordiques du Maine. Ils existent. Oui. Ils sont au nord des États-Unis. Puis d'ailleurs, le logo est très différent, mais il y a quand même la fleur de lys. Puis c'est dans le Maine. C'est bien fucké cette histoire-là, Avi. Et d'ailleurs, il y a une image là. Qui se sont créés un club. Je vais essayer de mettre à la place de. Ça va être super laid, là, mais si vous regardez. Ah non, je peux pas le transférer. En tout cas, c'est drôle parce que sur leur site, c'est le Colisée Lewiston. Et ils ont écrit Colisée C-O-L-I-S-E-E. Ils ont comme mis un accent sur le dernier E. Ouais, les Maniacs, c'est ça. Les Maniacs, c'était là, dans le fond, avant. C'est fou. La LHJMQ, ouais, mon cul. C'est rendu. C'est rendu les Nordiques. Ouais, les Maine Nordiques. Je vais aller voir. Genre écrit genre nordique en français, là. Souvenez-vous, les gars, cette transaction-là, ça impliquait qui? Le Phoenix Bishop, ça? Ouais, Bishop. Pas grand-chose, right? Il y a pas... C'était Bishop, c'était Peter Boudaille, parce qu'il s'en allait au King. Hey! Donc, Peter Boudaille, Eric Cernak et 2 choix au repêchage contre Bishop et un choix de 5e tour. Train me right fucking now! Bravo, Ben Bishop. Comment? Eric Cernak, quand même. Ouais, quand même. Deuxième joueur, les gars, à moins que t'aies d'autres choses à dire sur les Nordiques du Maine, Alex. Ça me fait plaisir, j'ai toujours des faits sur les équipes. Qui rentre au cercle. Oui. C'est ça. Laissez-moi vous dire, d'après le dictionnaire. Depuis quand c'est genre le père Foura? Oh, Charles Lafortune! La clé de l'énigme! Eh oui! Oh, d'où Jésus. OK, la deuxième pour Pauloud. Impossible, je viens de Laval. De Laval. Yikes! Mais, faites à noter, l'indice c'est pas si impossible que ça. Je viens de... Ah non, Martin Saint-Louis. Oui! Let's go! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est bon! C'est chiant! Shit! On se rappelait pas qu'il y avait Le Carrefour et Martin Saint-Louis. C'est les deux incontournables. Aïe, je suis flabbergasté. Tu viens de scraper mon quiz, champ. Hey, Ben, le peu, mais point, là, c'est que... Martin Saint-Louis, ça vaut... Hey, tout en même temps! Mais j'allais dire, je pensais que Saint-Louis venait de Montréal, mais je l'ai gassé juste parce que... Laval, c'est Montréal, pas Sorel. Laval, c'est Montréal. Saint-Louis. Laval, c'est Martin Saint-Louis, puis Martin Saint-Louis, c'est les jambes de Martin Saint-Louis. Ah oui, les cuisses. Laisse-moi 2 secondes, là, je les ai perdus. Bon. Les jambes de Martin Saint-Louis. Les jambes de Martin Saint-Louis. Hey, les boys, ça doit faire à peu près 100 fois qu'on le met, mais j'avais jamais remarqué qui kickait la face. Oui! Attends, on le remet pour le plaisir. Oh, pas ça. Oui! Ah, revient une curve en plus. Oh my god, c'est donc En plus, il botte avec sa jambe arrière. Hein, il fait un les back jambes du kick. coach canadien. Je suis désolé, mais... On est dans une belle époque. Mais c'est la transaction que tu parles, c'était la transaction qui le faisait passer aux Rangers, c'est bien. Ouais, Gab, il braille. Exact. Non, Il avait j'ai demandé- vraiment un cil dans l'œil. Il avait demandé à être échangé aux Rangers à l'époque. Il était à sa 13e saison avec le Lightning, puis il a été envoyé à New York en retour de Ryan Callahan. Oui. Puis des choix de repêchage aussi là, qui ont été là-dedans. C'est Si selon vous le prenez site des notes NHL.com. pendant mes quiz, les gars, vous l'auriez su la semaine passée, ça aussi. C'est vrai, mais oui. Ah, ben, de Laval. Ah, de Laval, j'ai pas dit Laval. Là, c'est bon. Ouais. Ah, Laval, c'est Montréal. Maintenant, le dernier, et non le moindre, c'est un joueur qui a été échangé après avoir évolué durant 16 saisons pour la même équipe. Raymond Bourque. Non, parce qu'on parle de 2010 Pas un en mauvais montant. guess, mais c'est vrai. Ah. On parle de quoi? 2000 quelle année? 2000? Dans les années 2010 en montant. 2010 à Mike aujourd'hui. Modano. Non.
Non, Joe Sakic. Non. 2010, Kev. Il sort des noms de NHL 2002. Là. Jerome Tu McGinley. nommes les All-Stars des NHL 2002, c'est ça? Hey, tu l'as eu, C'est pas vrai! C'est Jerome McGinley! Non! C'est impossible! Hey, t'es dans le bon target, là. Il répond en disant des niaiseries. Jacob McGinley, puis là, tabarouette. Ah, des grosses questions impossibles, ça, Tommy. Hey, mais là, tabarouette, excuse-moi, je suis en plein, t'as choqué le quiz 2 secondes avant le show, puis je l'ai monté durant le show. Il a monté ça en parlant. Ben, bravo. Le Gab et Champlain ont eu des points. J'aimais beaucoup mon deuxième indice là-dessus. Vas-y Écoutez, ne s'était pas fait reconnaître par Météo à Boston. Ah, c'est vrai. C'est très bon. J'aurais dû mettre l'impossible là-dessus. Hein. Ça aurait été mieux. Egan là, vous souvenez-vous de l'échange, vous autres, Egan là? Je sais qu'il s'en allait au Colorado. Il s'en allait au Colorado? Non! À Boston? Il s'en allait? Où ça? À Boston, à Boston. Il s'en allait aux Penguins de Pittsburgh. Hein? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Contre Kenny Agostino, Ouf. Ben Anowski, puis la Nice. première ronde. Ah oui, ça a été des bons joueurs. C'était qui le toujours. DG des Flames à ce moment-là? Ah, écoute, ça fait faisait longtemps là? qu'il a été fired, le DG des Flames. Feaster. Si je me C'est trompe pas. Ah, ça a été... c'est pas c'est une mauvais. En bonne même temps, tu sais, tout le monde savait qu'Egan là voulait un trade. Ouais, je comprends, mais on s'entend. Il essayait de ça, faire je un veux dire. Raymond Bourque, puis après, il a essayé de faire un Raymond Bourque plein de fois après. C'est pour ça Ouais, que mais c'est ça, là. tout le monde Après arrêtait ça, il pas est allé au d'aimer les- Colorado, il est allé avec les À Boston Bruins. aussi. Y a-tu fini avec les Bruins, Yao McGill, là? Je me souviens plus. Il a fini avec En tout cas, Colorado. Même. ces années Ah, marquantes ont pas mal été avec Calgary. Ok, il a fait Pittsburgh, tu devrais. Après, il a fait une saison avec les Bruins, je pense. Ouais, c'est ça. Puis, Est-ce qu'on l'a me pogné semble- en playoff? Pittsburgh s'était fait sweep par les Bruins, justement, me semble, en playoff cette année-là. Hey, il y avait quoi de beaucoup de même? mots anglais dans cette phrase-là. les Ouais. gars. Bon, fait que c'est cela, c'était mon quiz. Il y avait C'est trois tout. mots. Merci beaucoup. beaucoup. Deux Ben là. Je impossibles savais ont que t'allais été- mettre un chauve là-dedans. Pour ça, t'es Megan, là. Un Il prêche chauve. pour sa paroisse. Un chauve pour moi, puis qui porte du linge orange pour toi. Oh, C'est bravo. sur cette pilosité de tête-là qu'on termine le podcast cette semaine. Parce que ça peut Oh, aller on dans commence pas toutes le les quiz, directions. là. Ça peut aller dans Voilà. toutes les directions. Ben oui, ça va Ça a dans été toutes les directions. directions. Hey, merci beaucoup, Gab, Champlain, Tommy et Alex d'avoir été là cette semaine, les boys. C'est plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Lemieux, aussi d'avoir été là et de vous avoir fait échanger bien des fois dans ce podcast-là. On vous souhaite une bonne période des transactions et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de l'Antac. N'oubliez pas de nous suivre aux différentes plateformes Facebook, Spotify. Bye. Bye. Il y en a d'autres, là, mais on vous aime. Une production de la boîte de prod.ca.